Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le royaume des Français. Dans cette première vidéo, nous allons présenter l'œuvre La boîte à merveilles et l'auteur Ahmed Sfraoui. C'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est les premières questions des régionales. Nous allons aborder les premières questions des régionales en relation avec l'œuvre La boîte à merveilles. Donc ici, en ce qui concerne l'axe numéro 1, nous avons 21 questions. Bien. Donc ici, nous avons les questions. Vous prenez un cahier, un stylo et essayez en même temps de répondre à ces questions qui sont très importantes. Ce sont ces questions que le jour de qu'ils vont vous proposer le jour de l'examen régional, Inch'Allah. D'accord? Donc la première question, en vous justifiant, dites quel est le genre littéraire de La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Donc, vous déterminez le genre littéraire de La boîte à merveilles. En plus, vous allez justifier la réponse. D'accord? Voilà. Je vous laisse le temps de répondre. D'accord? Donc ici, on répond. Remarquez que le titre, soit je le mets entre guillemets, soit je l'écris en italique. D'accord? Donc n'oubliez pas les guillemets. Hein? D'accord. La boîte à merveilles, la réponse. Attendez. Voilà, le genre est un quoi? Un roman autobiographique. Pourquoi, à votre avis? Très bien, car le narrateur, d'accord, raconte. Comment est ce narrateur? D'accord, je dois déterminer le type de ce narrateur. Est-ce que c'est un narrateur authentique, vrai, ou bien un narrateur fictif, imaginaire? Donc j'écris car un narrateur, voilà, imaginaire, ça veut dire dans La boîte à merveilles, il raconte son enfance. D'accord? Il parle exactement de son enfance. Bien. C'est la première réponse. Très bien. Il y a une deuxième réponse. Je peux dire La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui est un roman autobiographique, d'accord, car le narrateur fictif, je dois préciser, attention, le narrateur fictif, ça veut dire imaginaire, d'accord, est égal, d'accord, désolé, est égal à qui? Au personnage, ou bien je l'écris comme ça, est égal au personnage principal. D'accord? Le personnage principal, bien sûr, c'est Sidi Mohamed, un enfant de 6 ans. Donc je relis les réponses. La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui est un roman autobiographique, car un narrateur imaginaire y raconte son enfance. C'est très bien. La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui est un roman autobiographique, car le narrateur fictif est égal au personnage principal. Attention, ne dites pas que
La boîte à merveilles est un roman autobiographique parce que l'auteur est égal au narrateur, est égal au personnage principal. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas ici d'une autobiographie. Qu'est-ce que ça veut dire l'autobiographie? C'est lorsqu'on parle de l'autobiographie, lorsqu'un narrateur authentique, réel, raconte sa vie. Par exemple, Jean-Jacques Rousseau dans Confession. Dans Confession, Jean-Jacques Rousseau, qui est un narrateur vrai, nous relate sa vie. D'accord? Très bien. Donc, on passe à la deuxième question. C'est une question si simple. En quelle année il est écrite? La boîte à merveilles est écrite en... Vous devez écrire une phrase correcte. La boîte à merveilles, désolé. Donc, la boîte à merveilles est écrite et est écrite en quelle année, à votre avis? En 1952. Très bien. Attention, donc à chaque fois, je dois changer de couleur. Très bien. En quelle année est-elle publiée? Maintenant, l'année de la publication. Donc, je dis, la boîte à merveilles est publiée en quelle année, à votre avis? En 1954. C'est la bonne réponse. Très bien. Quelle est l'époque ou le siècle de l'écriture? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Une époque. Très bien. Donc, on dit époque ou bien siècle. Très bien. Je relis la question. Quelle est l'époque ou le siècle de l'écriture? Très bien. L'époque, c'est ça. La traduction en arabe. Voyez là la traduction en arabe. Très bien. Voilà. Donc, l'époque de l'écriture, c'est quel siècle? Le 20e siècle. Donc, je dis la boîte à merveilles. Désolé. Je dis la boîte à merveilles est écrite en 20e siècle. Soit j'écris 20e voilà, siècle. Voilà, c'est simple. Ou bien, la boîte à merveilles est écrite en, voilà, pendant, ou bien en, comme ça, XX, petit e, siècle. Voilà. C'est très bien, je sais bien que vous avez la bonne réponse, parce que c'est une question si facile, hein? Très facile. 5. Quelle est la durée des événements? Bien sûr, la durée des événements dans la boîte à merveilles. Voilà, c'est une question qui n'est pas difficile, bien sûr. Donc, les événements racontés dans la boîte à merveilles durent... donc, le narrateur parle de son enfance, de lui-même lorsqu'il était enfant, lorsqu'il avait exactement 6 ans. Donc, on peut dire que la durée des événements est une année. Oui, on peut le dire. Voilà. La durée des événements, la durée, majuscule ici, la durée des événements, ou bien les événements, tout simplement, les événements durent une année. Voilà. Les événements durent combien? Une année. D'accord? Voilà, une année. Il y a une autre réponse dans la boîte à merveilles. Ici, c'est une année, mais précisément, si on veut préciser cette durée, c'est exactement 3 saisons. C'est vrai, l'année contient 4 saisons, mais là, dans la boîte à merveilles, on parle de exactement, il y a des indices pour cela dans la boîte à merveilles. Donc, les événements durent combien? 3 saisons. Très bien, donc j'écris
Les événements s'étalent sur combien dure 3, 1, 3, combien de saisons 3 saisons. Saisons. Très bien. Très bien. Lesquelles? Donc, j'écris 3 saisons. D'accord? Donc, l'hiver, la première saison, c'est l'hiver. Puis, le printemps. D'accord? Et enfin, l'été. Très bien. On va parler de tout cela, Inch'Allah, en détail. Hein? D'accord. Bien, je passe à la 6e question. Où se passent les événements? Ici, on va parler, donc, la question concerne le cadre spatial. Très bien. Donc, vous le savez, c'est une question si facile. Bien, les événements se passent. Donc, je ne vais pas réécrire toute la réponse. Les événements se passent où? Où exactement? La réponse, je sais bien que vous avez la réponse. Dans l'ancienne Médina de Fès. Très bien, F majuscule et point à la fin. C'est très bien. Bien sûr, il y a beaucoup d'endroits, Dar Chouafa, la Qissaria, le Msid, le Bain Mort, la maison de l'Aïcha, etc. Mais ici, on parle de l'espace englobant, l'espace général, d'accord, englobant. L'espace qui englobe, c'est l'ancienne Médina de Fès. Très bien. Donc, je reviens sur la première question. La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui est un roman autobiographique car un narrateur imaginaire. Il raconte son enfance. Donc, ici, on va préciser, on va dire de quelle enfance s'agit-il? D'accord? De son enfance qui coïncide, d'accord? Qui coïncide, donc on va ajouter j'ai pas ici les 2 points, hein, donc je sais pas comment écrire le tréma, je suis désolé, donc je vais corriger, c'est O tréma sur le I, je sais pas comment écrire le tréma ici sur le clavier, qui coïncide avec le protectorat, protectorat français. Hein? Voilà. Très bien. Le protectorat français. D'accord? Protectorat. Et voilà. Prétocteur. Non. Donc attention, c'est une mauvaise traduction. Il ne correspond pas à ce contexte. Le protectorat français, ça veut dire l'occupation française du Maroc. D'accord? De 1912 jusqu'à 1956. D'accord? Attention, ne parlez pas d'Ahmed Sfraoui. Laissez Ahmed Sfraoui tranquille. D'accord? Ne parlez que du narrateur. Parce que le narrateur, c'est Ahmed Sfraoui qui a créé ce narrateur. C'est une créature d'Ahmed Sfraoui. Il s'appelle Sidi Mohamed et non pas Ahmed. Très bien. Donc je reviens à la question numéro. Quel est le personnage principal de l'histoire? Quel âge a-t-il? Voilà, c'est facile. Le personnage principal, commencé par une majuscule toujours, le personnage principal de l'histoire s'appelle, ou bien qui? Sidi Mohamed. Voilà, Sidi Mohamed, attention, M majuscule, 2M. Bien. Il a quel âge? Je viens de lui dire. Désolé. Voilà. Ils vont mieux. Voilà. Le tout, on va mettre le tout en noir. D'accord? Le tout en noir. C'est, voilà. Accueil. Le noir. Et voilà, c'est fait. C'est très bien. Ah, il a, voilà, présent de narration. Il a quel âge? 6 ans. 6 ans.
Attention, il a 6 ans. Bien. Quels sont les mots de dénonciation mis en place dans la boîte à merveilles? Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire un mot de dénonciation? Quand on parle, là, c'est un mot d'énonciation. Dans toutes les langues, il y a 2 mots d'énonciation. Il y a soit le discours, d'accord, soit le récit, d'accord. Hein? Et dans toutes les langues, bien sûr. Hein? Et le récit. C'est très bien. Qu'est-ce que ça veut dire le discours? Le discours, c'est quand j'énonce. Par exemple, maintenant je dis, maintenant j'explique une leçon. Maintenant, ici, dans ma maison, j'explique une leçon. Très bien. Ça, c'est le discours. Il y a un je qui parle, il y a un maintenant, et il y a un ici. Très bien. Ça, c'est quel jour? C'est le 24 juin 2020. Le 24 juin, voilà, 24, désolé, 24 juin, désolé, 2020. Aujourd'hui, maintenant, il est presque 19h moins 20. J'explique la leçon. Très bien, ça c'est le discours. Après 2 ans, si je parle de ce fait-là, de ce que je fais maintenant, je ne vais pas dire maintenant, ici, j'explique la leçon. Non, je dirais, d'accord, qu'est-ce que je vais dire? Le 24 juin 2020, le 24 juin 2020, j'expliquais la leçon. J'expliquais. Ça, c'est le passé. Ça, c'est... Voilà. Donc, ça, c'est... On appelle ça le récit. Donc, je crois que c'est clair maintenant. Donc, dans la boîte à merveilles, il y a le discours et le récit. Très bien. Le discours et le récit. Voilà. Quand les personnages énoncent, ça c'est le discours. Quand les personnages racontent, ça c'est le récit. Tout simplement. Très bien. La question numéro 9. Attention, quels sont, j'ajoute ici un son, quels sont les indices de ces mots d'énonciation? Très bien. Pour le discours, quels sont les indices du discours? C'est facile. Donc, les indices du discours sont, voilà, un indicateur temporel, c'est le maintenant, c'est vrai, il y a le jeu, il y a le lieu, c'est ici, bien. Donc, les indices du discours, c'est les guillemets, voilà, désolé, les guillemets, les points, il y a les guillemets, point d'interrogation, il y a aussi, voilà, il y a les tirés, d'accord? Donc j'écris ceci, il y a un guillemets, voilà, virgule, les guillemets, point d'interrogation, bien, point d'exclamation, les tirés, bien sûr, les tirés, ainsi de suite. Il y a aussi, on ne doit pas oublier les temps. Quand on parle du discours, d'accord, il y a des temps verbaux qui sont réservés au discours. Par exemple, le présent, on l'appelle le présent d'énonciation. D'accord, le présent d'énonciation. Très bien, désolé. Énonciation. Il y a le futur, le futur simple et le futur antérieur. D'accord. Voilà, ça c'est pour l'impératif. C'est très bien, etc. Bien. Ça c'est le discours.
Voilà, c'est bien. Pour le récit, quels sont les indices? On vous pose ces questions, hein, c'est très important. Moi, je ne donne pas comme ça, hein, ce n'est pas gratuit ce que je suis en train de faire. Ce sont des questions que l'on vous propose le jour de l'examen régional. D'accord? Bien, le récit, par exemple, si l'on vous demande de dégager du texte les indices du discours, vous allez dégager les guillemets, les points d'interrogation, les points d'exclamation, les tirets, le présent d'énonciation, le passé composé aussi, c'est un temps du discours. C'est vrai, on le trouve dans le récit, mais le passé composé, attention, c'est un temps du discours. D'accord? Mais en même temps, on peut le trouver dans le récit. C'est très bien. Donc le récit, il n'y a pas de guillemets, d'accord? Il n'y a pas de point d'interrogation, il n'y a pas de tiret, il n'y a pas de présent d'énonciation, mais il y a un présent que l'on appelle le présent de narration. Parce qu'en français, je peux parler d'un événement révolu, d'un événement passé, en utilisant le présent. D'accord? Bien. On appelle ça le présent de narration. C'est tout à fait comme l'imparfait ou bien le passé simple. D'accord? Donc l'imparfait, tout le monde le sait, l'imparfait, temps du récit, plus que parfait,